Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Avant d'aborder les dividendes, ma stratégie concernant les dividendes et comment j'opère mes achats et ventes sur actions, malgré que ce soit des stratégies de fonds concernant justement le paiement de dividendes, qu'ils soient mensuels, trimestriels ou annuels. Alors, regardons à présent d'abord nos portefeuilles et le portefeuille débutant. On verra les dividendes ensuite, on va essayer d'aller vite sur les portefeuilles. Alors, le portefeuille débutant, lui, gagne 5,11% depuis le début de l'année. Je vous rappelle que le portefeuille débutant, c'est un portefeuille qui est axé sur une petite épargne qu'un débutant pourrait avoir, et puis à partir du moment où cette épargne a suffisamment généré d'argent, en général c'est un peu plus de 500 € une ligne qu'il faut faire pour avoir des frais raisonnables. Et bien une fois qu'on a 500 €, ces 500 € vont dans les espèces et nous achetons des actions qui nous verseront ultérieurement dans le temps des dividendes d'une manière régulière. Voilà notre stratégie du portefeuille débutant. Ce portefeuille débutant, je vous le rappelle, il est axé sur justement c'est pas une épargne, c'est tout ce que nous gagnons sur la chaîne Power Trade, et donc nous avons des AdSense qui tombent tous les jours, ça varie entre 5 et 10 € par jour les amis, donc c'est pas quelque chose de fixe. Et puis suivant la façon dont je travaille, si je travaille bien, j'intéresse plus effectivement de gens qui vont être censés cliquer sur les vidéos, et puis donc effectivement nous vendrons plus de publicité et de par ce fait nous gagnons plus, etc., etc. Donc c'est un petit business en fait. C'est un side business comme on dit, pour ceux qui ont déjà des business ou qui ont déjà un salaire, qui sont salariés. Rien ne vous empêche, je vous encourage d'ailleurs à le faire, c'est très intéressant, de créer une chaîne YouTube pour gagner un petit peu d'argent. Pour ceux qui veulent gagner un peu plus d'argent que leur salaire, c'est un très bon moyen, et vous allez voir que si vous faites une chaîne YouTube sur un sujet qui vous plaît, sur quelque chose qui est une passion pour vous, vous n'aurez pas l'impression de travailler et vous allez en plus gagner du pognon. Rappelez-vous les amis, nous sommes sur la chaîne du pognon. Donc cette chaîne nous rapporte bon an mal an tous les jours entre 5 et 10 €, mais aussi nous vendons des primes de parrainage. Enfin, vendons, c'est pas le terme exact. Nous avons des primes de parrainage qui sont proposées, puisqu'il y a des liens en prescription, et chaque fois que nous gagnons 100 €, vous gagnez peut-être 100 ou 160 € suivant le contrat de parrainage qui a été fait avec soit Fortunio, soit Boursorama, soit DeGiro, les amis. Donc vous avez des liens en parrainage, profitez-en, c'est très intéressant. Si vous avez un portefeuille de 1000 € ou 1500, 2000 €, peu importe, c'est toujours 120 € de gagner les amis, ça vous fait pratiquement une année peut-être de travail qui vous est offert par justement la plateforme qui vous accueillera. Alors les amis, donc cette prime de parrainage, nous venons juste de la toucher, puisque nous l'avons touchée depuis la plateforme Boursorama. Allons voir ça. Eh bien, vous voyez, nous l'avons touché le 5 janvier 2024, 100 €, donc ça tombe sur le compte, c'est parfait. Donc on n'a plus qu'à attendre un petit peu encore, puisque les AdSense vont tomber tous les jours, pendant quelques jours. Je pense que d'ici une quinzaine de jours, nous allons pouvoir acheter un titre supplémentaire ou tout simplement consolider une ligne existante. Alors, au 1er janvier 2024, on avait 1989,41 €, et vous voyez que là actuellement nous avons 2090,98 €, c'est-à-dire qu'on a gagné 101,57 € à l'heure où je vous parle. On est le 7 janvier, donc en une semaine nous avons gagné 101 €. Vous voyez que les choses peuvent aller très vite, donc je vous encourage justement à créer de la valeur par rapport à ce que vous savez faire, les amis. Moi, je suis dans la finance, mais vous pouvez très bien créer des chaînes
de jardinage, de cuisine ou que sais-je. Il y a énormément de choses à faire, les amis. Tout dépend de la manière dont vous allez le faire. Vous aurez certainement des gens qui vous suivront. Regardons à présent le portefeuille PowerTrade. Alors le portefeuille PowerTrade, il n'a pas bougé, on n'a rien vendu dernièrement. Dernière fois où nous avions fait une vente, c'était GTT. Effectivement, il y a des gens qui me disent pourquoi vous vendez GTT? Pourquoi je vends GTT? Pas parce que j'ai gagné assez d'argent et je m'en vais, les amis. Et surtout, c'est que nous avions une sortie de Bollinger. Et donc, moi, je travaille d'une manière technique. Je travaille d'abord des valeurs de qualité en général. Très peu des valeurs sur lesquelles on investit sont des valeurs où on tente ce qu'on appelle des coups de bourse, où on fait de la spéculation pure et dure. Non, on traite des valeurs de qualité, et quand ça se passe pas forcément bien, écoutez, ce n'est qu'une partie du portefeuille, et une toute petite partie du portefeuille, comme par exemple Yoshitsu, qui représente même pas 0,10% du portefeuille. C'était quelque chose qu'on avait acheté en phase... on va dire risque. Alibaba, c'est pareil. On a des valeurs comme Téléperformance qui sont des valeurs sur lesquelles on a mis peu d'argent, et puis si ça se passe mal, de toute façon ce n'est qu'une infime partie de ce que nous avions gagné l'an passé. Donc quand on a gagné beaucoup, on peut se permettre de prendre des risques, les amis, et non le contraire. On ne prend pas des risques pour gagner beaucoup. Parce que si vous mettez la charrue avant les bœufs, la charrue n'avancera jamais. Alors, pour observer ce qui s'est passé quand même sur ce portefeuille, puisqu'il s'est passé quelque chose, nous avons touché les dividendes Petrobras, ainsi que les dividendes Realty Income, et donc tout ça a fait que bon an mal an, c'est une toute petite somme qu'on a touché en termes de dividendes groupés sur l'ensemble de tous les dividendes, mais globalement c'est quand même quelque chose qui tombe dans nos espèces, et nos espèces représentent 288 481 €, c'est 25,28%, donc on est à plus de 25% en espèces, en cash. On est prêt à justement réinvestir ces sommes, et donc on a fait du cash en fin d'année puisque les marchés me semblaient très hauts, et puis surtout on a des incertitudes, on a beaucoup de signaux acheteurs, vendeurs, donc on se prend des portes de saloon. Donc nous, dans cette configuration-là, on prend des bénéfices partout où on a pu en prendre, et pratiquement partout où on a pu en prendre, car, on va le voir tout à l'heure, ma politique concernant les dividendes, elle reste intacte. On ne change pas une politique comme ça du jour au lendemain, mais par contre, il faut savoir alléger, il faut savoir extraire de la performance. Regardons ces dividendes, les amis. Donc certains dividendes sont sur De Giro, et on voit que nos dividendes, tout ça on l'avait noté, Alibaba, c'est Realty Income. Donc vous voyez que les dividendes Realty Income sont là. On est sur deux lignes, puisque on en a côté en Europe et côté aux États-Unis. Il y a une fois où je me suis planté, je devais pas être réveillé, et donc on a ces deux lignes. Bon, pour l'instant ça reste en état, mais comme vous le voyez, c'est vraiment un tout petit dividende, car on a dû couper nos Realty Income qui étaient sur un compte Fortuneo, puisque Fortuneo ne veut plus de société dans ses comptes, et c'est bien dommage, mais voilà, donc nous sommes dans une situation où nous avons beaucoup moins de Realty Income que ce que nous aurions espéré, mais c'est quelque chose qui, de toute façon, avec le temps, sera rectifié, les amis. Et donc, concernant les coupons Petrobras, il y a eu une petite erreur, puisqu'il y a eu une annulation de coupon là de 27,16 €. Là, en fait, c'est un coupon qu'on avait touché ici. Donc, je sais pas pourquoi d'ailleurs, Petrobras comme Ecopetrol, les coupons sont versés en 2 fois, mais peu importe. En tout cas, c'est du pognon qui tombe, les amis. Alors, globalement, ces 27 € étant annulés, et en fait ils ont été ensuite reportés ici à 23. Donc en fait je pense que la banque s'était plantée. Ils m'avaient d'abord payé 27 € et puis ensuite ils ont annulé, puis ils ont recrédité les 23,09 € en plus des 209 € qui sont donc ici. Voilà, donc globalement, c'est donc les coupons que nous avons touchés et que nous allons donc regarder à présent sur le portefeuille PowerTrade. Et donc les amis, je vais en profiter pour rectifier l'erreur.
Donc nous allons rectifier l'erreur, hein, c'est 4 euros de moins. Voilà, c'est rectifié, hein, ça ne change pas grand-chose. Notre résultat, hein, depuis le début de l'année, c'est 0,60% de gain. Et au 1er janvier, nous avons donc ramassé 6 854 euros en une semaine. Hein. C'est pas si mal, hein, les amis, c'est pas si mal. On va essayer de faire mieux la semaine prochaine, mais globalement, la semaine prochaine, on va avoir les dividendes Total Énergie qui vont tomber. Là, ce sont les plus gros dividendes qui tombent dans nos fouilles, les amis. Donc voilà, on verra ça la semaine prochaine d'ailleurs. Alors voilà, donc le portefeuille qui se tient bien. À présent, les amis, comme d'habitude, hein, comme à l'accoutumée, regardons un petit peu le compteur à pépettes. Et le compteur à pépettes, c'est donc le portefeuille où nous traitons les futurs. Hein. Donc on a fait table rase, hein, des 200 000 euros, ou je ne sais plus combien on avait gagné l'an dernier sur les marchés futurs. Et nous repartons là sur un compteur à pépettes, mais là où la différence va être assez grande, c'est que je vais vous montrer tous les trades, hein, parce que sur le compteur à pépettes de l'an dernier, c'était tous les signaux qu'on a à PowerTrade, mais par contre, je faisais pas forcément tous les signaux, hein, puisque je suis quand même quelqu'un d'assez occupé, et quand on veut traiter sur les marchés dérivés, il faut vraiment être très présent, hein, très proche des cours, parce que ça bouge dans tous les sens, et quand on travaille sur plusieurs supports, c'est très compliqué. Donc globalement, là, nous, à partir du 22 août, nous avons commencé à traiter sur de Giro. Donc comme ça, je peux vous montrer tous les trades. Hein. Il y a exactement comme sur les actions. Et par contre, je fais tous les signaux sur le CAC 40. Et puis, je vais peut-être commencer, voir soit le DAX, soit le S&P 500. D'ailleurs, je pense que je vais traiter le S&P 500, vu que nous n'avons plus beaucoup d'actions américaines, puisque nous avons clôturé notre compte de Giro, les amis, tout simplement, eh bien, se mettre sur du S&P 500 en mode trading sur les marchés futurs compensera très très largement nos actions américaines que nous n'aurons plus en portefeuille, que nous n'avons plus en portefeuille. Alors, ce marché CAC 40, hein, il nous a fait des hauts et des bas, mais là, dernièrement, il nous a fait 7 signaux consécutifs négatifs. On a perdu 7 fois de suite. Et donc là, ça fait très mal, hein, quand on a voilà, un petit portefeuille. Voilà, des pertes pareilles, ça démotive. Il faut pas se le cacher. C'est pourquoi j'encourage pas tout le monde à travailler sur ce type de marché, car comme vous le voyez, par exemple, depuis le 22 août, nous avons plus de pertes que de gains. Normalement, nos systèmes algorithmiques nous font gagner une fois sur deux, mais parfois on tombe sur des mauvaises séries, hein. C'est un peu comme dans le game, hein, dans le gambling, quand vous êtes dans des phases de jeu, il y a des gens qui restent derrière une machine et qui se disent ça fait 25 fois que la machine a pris la pièce vous savez, dans les bandits manchots là, et puis il y a quelqu'un qui arrive derrière qui se dit voilà, peut-être que ce coup-ci va être le bon. Donc il y a une probabilité effectivement qui n'est pas fausse, c'est que quand vous avez des signaux, quand vous avez beaucoup de faux signaux, il y a un moment donné, forcément, d'une manière logique et statistique, il y aura finalement à un moment donné un bon signal. Alors là, ce signal, sera-t-il le bon ? Personne ne le sait, mais on peut d'ores et déjà présager que par rapport au point où nous sommes rentrés, puisque nous sommes rentrés à 7503,5 et qu'on est à 7425, donc on a en gros on a 77 points d'avance. C'est normalement très suffisant pour protéger des gains et puis sortir gagnant, mais on ne sortira pas forcément gagnant avec 778 euros, les amis. Donc c'est voilà, encore une fois l'incertitude, et justement c'est quelque chose de très difficile à travailler, car dès qu'un signal algorithmique passera vendeur, nous devrons automatiquement et sans nous poser de questions tourner notre position
vendeuse avec le système avec lequel moi je travaille. En tout cas, libre à vous de travailler avec n'importe quel système. Moi, je vous montre tout simplement ce que je dis, ce que je fais, et je fais ce que je dis, et je vous le montre de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, quand on regarde, on a commencé avec des pertes au départ, et puis petit à petit, voilà, nous avons regagné du terrain, mais là, semaine dernière, depuis même 3 semaines, nous avons relâché beaucoup de terrain, mais néanmoins, il nous reste 2828 € de gains avec 6 trades gagnants pour 15 trades perdants. Regardons à présent le graphique de l'évolution de notre travail. C'est comme ça qu'on regarde un petit peu si la méthodologie de travail est bonne. Tant qu'on a une orientation haussière du graphique, du pognon qu'on gagne, puisque nous étions partis de zéro, les amis. Je dirais même qu'on était parti en négatif, puisque le premier trade a été négatif. Donc on était parti la tête sous l'eau, et puis voilà, très vite nous avons gagné de l'argent. Et là, vous voyez cette période-là, ici, très longue, de 3 semaines, où nous avions perdu de l'argent. Eh bien, si cette période a continué pendant 3 mois, ça voudrait dire que notre façon de travailler ne serait pas bonne. Et là, vous voyez qu'on a un rebond. Peut-être que ce n'est qu'un petit rebond technique. Vous voyez qu'on peut s'analyser exactement comme on analyse une action. Notre façon de travailler, il faut considérer ça comme une société. Et est-ce que notre société où voilà, on fait du trading, est-ce qu'on gagne de l'argent ou est-ce que l'on en perd? Si on est en dessous de la ligne 0, là, qu'on aurait pu mettre en rouge, si on était la tête sous l'eau en permanence, c'est que eh bien, nous serions condamnés à continuer comme ça et aller de mal en pire. Et donc, il faudrait tout stopper. Quand on a une mauvaise façon de travailler sur les futurs, on doit tout stopper car sinon c'est la mort qui vous guette. Alors voilà les amis, nous avons donc ce petit graphique, c'est pour ça qu'on a laissé les cours du mois d'août et plus, pour avoir justement une base de graphique, parce que sinon ça serait ni queue ni tête, je ne pourrais pas vous montrer si nous sommes dans le vrai ou pas. Voilà ces 3 portefeuilles, les amis. Maintenant, regardons un petit peu justement sur le compte de Giro, peut-être quand même avant d'aller voir les dividendes. Alors les amis, j'avais fait un petit print écran vendredi, puisque nous sommes dimanche, là, l'heure où je vous parle, et puis que effectivement De Giro remet à jour. Donc tout à l'heure, quand je vous ai montré les dividendes, effectivement vous avez dû voir peut-être que le chiffre ici n'était pas le même, évidemment, puisque là c'était vendredi soir, mais ensuite De Giro fait les appels de marge, et puis ensuite tout ça change, et donc là c'est ce que nous avions gagné la journée de vendredi. Vous voyez qu'on a des journées très erratiques à cause du futur. Il y a des fois on gagne 1000, 1200, 1500 € à un moment donné, puis il y a des fois on perd 500 €, 300 €, et donc c'est justement ça qui est très très difficile sur les marchés futurs, c'est qu'on a des gains et des pertes qui sont très très importantes par rapport à l'argent que vous avez, les amis. C'est donc très difficile quand vous avez un petit portefeuille de voir moins 2000 voilà, tous les jours. Imaginez que vous ayez moins 2000 tous les jours pendant une dizaine de jours, ça vous fait moins 20 000 en moyenne. Et si vous avez un petit portefeuille, soit vous explosez et votre compte il est cramé, soit ça vous fait douter, et quand vous doutez, les amis, c'est fini. C'est un endroit, les marchés dérivés, où il ne faut pas douter de sa capacité à gagner de l'argent. Et donc ça aussi, c'est un print écran de vendredi, mais là on pourra aller le voir tout de suite, ça serait le même, puisque ça par contre ça ne change pas. Donc on avait bien on a un PRU, nous sommes rentrés à 7503,50 vendeurs, vous voyez qu'on est à -1 ici. À partir du moment où on est vendeur, comme la bourse baisse, on est à 7425 en clôture à 22 heures, nous avons engrangé 370 € dans la même journée. Et par rapport, ça c'est la plus-value intraday, mais nous avons une plus-value latente sur ce contrat de 780 € depuis que nous l'avons initialisé, les amis. Et donc vous voyez, nous sommes en week-end, et nous sommes toujours en pause.
notre technologie de travail est que on ne lâche pas le morceau, on est toujours en pause, soit acheteur, soit vendeur, et ça 365 jours par an. Et à présent, regardons un petit peu justement le but de cette vidéo, hein. Je suis désolé, mais on a commencé par les portefeuilles, mais le but de cette vidéo, c'était justement comment je gère justement les dividendes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font tout simplement une accumulation de titres durant un certain temps, parfois c'est toute une vie, et donc les gens accumulent un petit peu comme une collection de timbres ou une collection de papillons, et donc ils achètent des titres et puis ils les gardent, ils les hold ces titres, et puis de toute façon ces titres versent un dividende, et les dividendes, eh bien ils les réinvestissent et ainsi de suite. Donc ça, c'est une pratique qui est très bien, hein. Je ne critique pas la pratique en soi, car effectivement, si vous commencez à l'âge de 18 ans et que vous faites ça sans trop regarder votre portefeuille et que vous achetez des sociétés de qualité, effectivement, vous arriverez un petit peu avant la retraite, et voire à votre retraite, à avoir des revenus qui pourront vous procurer 2 ou 3 fois, voire plus, hein, suivant les titres que vous aurez choisis, le montant de votre retraite, puisque effectivement, il y a plus à gagner en bourse qu'à, on va dire, cotiser à sa caisse de retraite. Alors, moi personnellement, j'ai commencé par opter par ce genre de pratique, et très vite je me suis rendu compte qu'on peut faire mieux, et que cette pratique de holder, on la tient justement de sa gestion de notre portefeuille immobilier, où effectivement on accumule de l'immobilier, et avec ses loyers et puis un petit peu d'argent qu'on a peut-être pu économiser ici ou là, on rachète un autre bien, puis un autre bien, de par des crédits bancaires, on fait grossir son patrimoine immobilier, et c'est très bien dans une phase haussière de l'immobilier, avec des taux relativement intéressants, mais surtout des prix de l'immobilier corrects. C'est une bonne manière de constituer un patrimoine. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une configuration complètement différente, puisque nous sommes au 21e siècle, les choses évoluent très vite, la fiscalité évolue d'une manière souvent désavantageuse pour les gens qui font de l'immobilier. On voit que les taxes foncières augmentent d'une manière complètement déraisonnée. On vous oblige à faire des diagnostics thermiques, et puis suite à ces diagnostics, on vous oblige à faire des travaux et ceci et cela. Et donc, effectivement, on va arriver peut-être à un moment donné à voir des rendements négatifs dans l'immobilier, un petit peu comme on avait aussi des rendements négatifs sur les taux d'intérêt. Moi, ça ne m'étonnerait pas de voir des rendements négatifs dans les années qui viennent dans le secteur immobilier, et surtout parisien. C'est pourquoi j'ai beaucoup vendu moi mon patrimoine immobilier, et que je suis plutôt axé sur actions et actions à dividendes. Mais on ne peut pas gérer ces actions à dividendes, quand bien même ces actions sont de très belles actions, parce que le prix de l'immobilier, il bouge lui très lentement, et d'une manière peu erratique. Vous voyez pas d'une semaine sur l'autre. Je vous donne des prix d'immobilier parisien à 10 000 euros le mètre carré. On passe pas de 10 000 euros à 15 000 euros en une semaine dans le même quartier, dans le même bâtiment. On ne passe pas non plus de 10 000 euros à 5 000 ou 7 000 euros dans le même bâtiment. Et donc, on ne peut pas arbitrer dans l'immobilier, sans compter que l'immobilier, il vous faut 3 mois en gros pour vendre un bien immobilier. Donc, on ne peut pas gérer l'immobilier et la bourse de la même manière. Malgré ça, beaucoup gèrent ça de la même manière, parce qu'on a pris des habitudes, et les habitudes, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, il faut vraiment désapprendre, les amis, pour apprendre comment gérer un portefeuille immobilier. Et aussi désapprendre pour apprendre, pour gérer aussi un portefeuille bourse.
car c'est deux visions complètement différentes. Notamment, vous voyez là, par exemple, moi j'utilise Morning, hein, mais avant j'utilisais mes propres paramètres, mais on arrive aux mêmes conclusions. Moi j'ai des objectifs. Il faut toujours se mettre des objectifs chiffrés sur ce qu'on veut faire. Les objectifs de début d'année, c'est quoi? C'est de faire 20%. 20%, mais on s'en fout de les faire en dividende ou de les faire en plus-value. Ce qu'on veut, c'est 20%. Alors, il y en a qui sont vraiment butés, hein. Ils veulent 20%, mais en plus-value. Donc, ils ne touchent pas aux actions à dividende. Alors que des fois, il y a de très belles opportunités sur les actions à dividende. Et puis d'autres qui se disent, moi je fais que des dividendes, donc je hold et je bouge pas, et comme ça je gagnerai plus dans 20 ans ou dans 30 ans. Sauf que dans 30 ans, les amis, vous serez vieux. Donc des fois, il faut aussi essayer d'accélérer les choses. Et donc, mon objectif, moi, c'est de faire 10 000 euros par mois, en brut, hein, je parle brut, en dividende. Et donc l'objectif, là, vous le voyez, il est à 46%, hein, sur ce tableau, vous voyez, il est à 46% atteint. Mais si vous allez dans le bas du tableau, vous allez voir que en cash, je suis à 288 000 euros. Donc évidemment que si j'investissais tout de suite cette somme en actions, évidemment que cet objectif, eh bien, il serait sûrement pas atteint, mais on serait sûrement à 53-55% suivant les valeurs sur lesquelles j'investirais. Mais temporairement, moi je m'autorise à voir mon rendement baisser si vraiment je vois qu'il y a des bénéfices à prendre. Je ne sais pas, par exemple sur GTT, vous avez une société que j'ai vendue récemment. Supposons que vous vendez une société qui vous a fait gagner 8% en une semaine, mais pourquoi pas prendre vos bénéfices alors que cette société va vous donner même pas 5% en un an? Donc, si vous pouvez gagner en plus-value en une semaine ce qu'elle vous donne en un an, je trouve moi personnellement un peu stupide de ne pas justement profiter de cette opportunité. Alors les amis, on va aller voir sur le calendrier des dividendes. On va donc sur Morning, hein, ce qui est bien, c'est que vous voyez que là, par exemple, globalement, c'est 55 482 euros par an qui vont tomber en 2024, et donc avec ça, moi, si vous voulez, ça me suffit largement. Je suis peut-être pas à mon objectif, mais je suis je veux pas descendre en dessous de 50 000 euros. Pourquoi? Parce que je pourrais prendre des bénéfices sur des actions, prendre, comme je viens de le dire, 10%, 5% ici ou là, et puis que les marchés y repartiraient à la hausse d'une manière irrationnelle, et je louperais une partie de ce mouvement. Donc, il faut un petit peu tempérer les choses, et comme on n'a pas la science infuse et qu'on ne sait pas ce que va faire le marché, parce qu'on n'a pas non plus la boule de cristal, eh bien on joue sur les deux tableaux. On a des dividendes qui nous tombent de toute façon, et puis de l'autre côté on est en cash pour saisir toute opportunité si opportunité se présentait. Mais là actuellement, par rapport au capital, on a un rendement de 4,24%, et puis si on regarde un petit peu dans les faits, on a un rendement sur le montant investi de 19,2%, donc on est cool. On n'a pas besoin vous voyez, on est proche en plus des 20% de l'objectif de 20% qu'on se fixe, et en plus on est en début d'année, donc on va sûrement faire des plus-values ici ou là, donc c'est Byzance, on est très très bien, et donc inutile d'essayer de prendre plus de risques que nécessaire pour essayer de gagner plus, puisque nous sommes dans nos objectifs. Alors voilà, si vraiment on dépasse de beaucoup nos objectifs, on peut ajouter du risque au risque et effectivement essayer de gagner plus. Alors là, on voit le montant des dividendes qui sont tombés mensuellement, et donc on va voir là, par exemple, en janvier, on a Total qui va nous verser 7 252 euros, c'est cool. Petrobras, là en janvier, vient de nous verser de l'argent. Realty Income aussi. Donc ce que je vous ai montré, hein, donc c'est tout simplement noté ici. Vous avez aussi B&G Food qui va verser un petit dividende, et Taiwan Semiconductor, vu qu'on n'en a plus beaucoup, effectivement, qui va verser un petit dividende. Mais on peut voir d'un seul coup d'œil ce qui va arriver au mois de janvier. On fait l'addition, et puis que vais-je faire donc courant janvier?
Là est la question, les amis. Hein. Donc, on va retourner sur le portefeuille. Donc, on va aller sur le portefeuille Power Trade. Et on voit que, globalement, nos dividendes, hein, les plus gros, c'est Total Energy, Ecopetrol, la Coface et Petrobras. Ensuite, on a DNX Corp, voilà. Puis bon, après, on peut descendre hein, comme ça, très loin. Et puis, on a Pernod Ricard. Donc, globalement, moi, je vais regarder, surtout, je vais lorgner Pernod Ricard qui est en forte baisse. Et ben, écoutez, moi, je vais en profiter que si signal d'achat il y a sur Pernod Ricard, eh bien, je vais taper la valeur. Hein, je vais la ramasser. Hein, je vais la ramasser à bon compte. D'une part. Puis d'autre part, puisque je suis, on va dire, sous-investi, puisqu'on a 25% de cash, eh bien, je vais augmenter mon risque, puisque j'ai beaucoup moins de risques, puisque je suis beaucoup en cash. Et donc, on va certainement à un moment donné choisir soit Petrobras, soit Ecopetrol, voire avec un petit peu de Total supplémentaire. Quand Total va verser son dividende, il est très probable que nous achetions de l'Ecopétrol ou du Petrobras avec une partie de ce dividende qui est de l'argent gratuit. Rappelez-vous, hein, cette image d'argent gratuite qui vous tombe dans les fouilles, eh ben, vous achetez des valeurs qui vont vous verser aussi du dividende. Et donc nous allons augmenter notre rendement, puisque si on achetait par exemple 2 ou 3 000 euros d'Ecopétrol, eh bien forcément ce rendement-là ici, eh bien il monterait mécaniquement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à saisir des opportunités comme pour l'instant je vous dis ce que j'ai en tête. Hein. Pour l'instant, moi, c'est Pernod Ricard hein, que j'ai en tête, hein, puisqu'elle fait partie de celles qui baissent beaucoup dans celles qui nous versent le plus de dividendes. Mais on a aussi Hermès qui baisse pas mal. Mais par contre, comme elle verse moins de dividendes, je vais me reporter plutôt sur Pernod Ricard. Donc nos prochains achats, ce sera certainement Pernod Ricard si la moyenne 2 jours, 12 jours, hein, rappelez-vous, croise. Cette moyenne de jours, 12 jours, elle nous sert à nous forcer à revenir dans le marché parce que sinon vous allez vous fixer des objectifs qui sont souvent irrationnels ou jamais atteints et puis vous allez attendre certains points pour vous décider à acheter et puis vous achèterez peut-être jamais. Donc il faut savoir aussi se faire violence les amis et se forcer à bouger. Donc vous voyez que ce portefeuille, hein, il est, on peut le dérouler, vous pouvez aller le voir sur Morning, hein, il est libre d'accès, vous pouvez aller le voir. À chaque fois que je change quelque chose, je ne le change pas forcément immédiatement parce que j'ai pas forcément le temps, mais vous pouvez le voir à 2 ou 3 jours près, ce portefeuille. Il est mis à jour et vous voyez que, encore une fois, on a une partie cash qui est très très importante, les amis. Et je vous rappelle que nous sommes dans un marché qui est en train de se retourner, qui me paraît baissier. Vous aurez les points de retournement justement de ces marchés. Donc si le CAC passait acheteur, je vous donnerai les points lundi hein, dans un short, hein, comme à l'accoutumée. Si le CAC passait acheteur, eh bien nous regarderions tous les titres que nous avons en portefeuille et puis peut-être d'autres. Et puis dès qu'une moyenne 2 jours, 12 jours passerait à l'achat, on achètera. C'est aussi simple que ça. Par contre, tant que les marchés restent vendeurs, c'est 288 000 euros de cash. Eh bien, ils restent bien au chaud. Vous voyez, on les a même pas investis sur des SICAV monétaires ou autres parce que c'est, je pense, pour une très courte période. Donc, nous ne perdons pas de temps à immobiliser de l'argent alors qu'on pourrait en avoir besoin à un moment donné d'une manière très très rapide. Et n'oubliez pas, parfois, la rapidité en combat, c'est une des choses les plus importantes. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous dis donc à lundi hein, pour un short sur le sens des marchés. Et puis, portez-vous bien.